Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc on y va directement, on entre dans le sujet. Donc le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds est un problème courant qui peut être causé par divers facteurs tels que par exemple la rétention d'eau, la mauvaise circulation sanguine ou même des maladies sous-jacentes. Donc ce phénomène peut entraîner de l'inconfort et affecter votre qualité de vie. Aujourd'hui, nous allons justement découvrir comment certaines tisanes peuvent vous aider à réduire ce gonflement et à retrouver un confort optimal dans votre vie. Déjà, on va essayer de comprendre justement la rétention d'eau. Avant de plonger dans les tisanes, examinons brièvement ce qu'est la rétention d'eau. Donc lorsque votre corps retient trop de liquide, ça peut provoquer un gonflement dans diverses parties du corps. Ça peut être dû justement à une alimentation riche en sodium, à une déshydratation ou même à des problèmes hormonaux. Comprendre justement ces causes peut vous aider à mieux cibler vos solutions. On commence directement par la première tisane, donc la tisane de pissenlit. Alors, la première tisane que nous allons explorer est la tisane de pissenlit. Le pissenlit est un diurétique naturel qui aide à éliminer l'excès de liquide dans le corps, dans votre corps. En plus de réduire la rétention d'eau, le pissenlit est riche en antioxydants et en vitamines qui le recrutent. Alors, pour la préparation, c'est très simple. Donc, pour préparer cette tisane, utilisez des feuilles de pissenlit séchées, ajoutez une cuillère à café de feuilles dans une tasse d'eau chaude, laissez infuser pendant 10 minutes, puis filtrez. Donc les bienfaits, c'est que non seulement cette tisane vous aide à réduire le gonflement, mais elle soutient également la santé de votre foie, favorisant donc la digestion et elle peut même contribuer à la perte de poids. Donc c'est vraiment une tisane qui est tout en un. On passe maintenant à notre deuxième tisane, la tisane de gingembre. Donc la deuxième tisane à considérer, c'est celle de gingembre. Donc le gingembre est un puissant anti-inflammatoire qui peut aider à améliorer la circulation sanguine et à réduire l'inflammation. Donc pour la préparation, c'est très simple. Donc pour préparer une tisane de gingembre, vous prenez un morceau de racine de gingembre frais, épluchez-le et coupez-le en tranches. Ensuite, vous allez tout simplement ajouter ces tranches-là à une tasse d'eau bouillante et du coup, vous laissez infuser pendant 10 à 15 minutes. En plus de réduire le gonflement, le gingembre aide à soulager les douleurs articulaires et musculaires et justement favorise une digestion saine. Donc ça, c'est bien fait. On passe maintenant à la tisane numéro 3, la tisane de thé vert, donc la plus connue. Donc le thé vert est une autre excellente option. Riche en antioxydants, le thé vert aide à stimuler votre métabolisme et à favoriser l'élimination des toxines. Donc pour la préparation, c'est très simple. Pour faire du thé vert, infusez une cuillère à café de feuilles de thé vert dans une tasse d'eau chaude pendant environ 3 minutes. Évitez de trop infuser d'ailleurs parce que justement ça peut rendre le goût amer. Et ensuite au niveau des bienfaits, le thé vert aide non seulement à réduire le gonflement, mais il est également excellent pour la santé cardiaque et peut améliorer votre concentration. On passe à la tisane numéro 4, donc la tisane de fenouil. La tisane de fenouil est idéale pour aider à la digestion et à réduire les ballonnements. Le fenouil possède également des propriétés diurétiques qui peuvent aider à éliminer l'excès d'eau que vous avez dans votre corps. Donc pour la préparation, c'est très simple. Pour préparer cette tisane, ajoutez une cuillère à café de graines de fenouil écrasées dans une tasse d'eau chaude. Laissez infuser pendant 10 minutes. Et les bienfaits, en plus de réduire le gonflement, le fenouil aide à soulager justement les crampes abdominales et les problèmes digestifs. Notre tisane numéro 5, c'est la tisane de tilleul. Donc le tilleul est connu pour ses propriétés relaxantes et peut aider à réduire le stress, qui est un facteur contribuant au gonflement. Donc au niveau de la préparation, c'est très simple. Pour préparer une tisane de tilleul, utilisez des fleurs de tilleul séchées, ajoutez une cuillère à soupe de fleurs à une tasse d'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. Donc au niveau des bienfaits, cette tisane non seulement aide à réduire le gonflement,
mais favorise également un sommeil réparateur et aide à lutter contre l'anxiété. Notre tisane numéro 6, c'est la tisane de curcuma. Donc le curcuma est un autre puissant anti-inflammatoire et sa tisane peut contribuer à réduire l'inflammation dans votre corps, y compris bien entendu le gonflement des jambes et des chevilles. Donc pour la préparation, très facile, mélangez une cuillère à café de curcuma en poudre dans une tasse d'eau chaude. Vous pouvez ajouter un peu de miel pour adoucir le goût et vous n'avez plus qu'à boire. Donc au niveau des bienfaits, en plus de réduire le gonflement, le curcuma aide à renforcer le système immunitaire et à améliorer la digestion. Notre tisane number 7, numéro 7, c'est la tisane de romarin. Donc le romarin est un excellent tonique pour la circulation sanguine, ce qui le rend finalement efficace pour réduire le gonflement des jambes. Donc pour la préparation, c'est très simple. Pour préparer cette tisane, utilisez une cuillère à café de feuilles de romarin séchées dans une tasse d'eau chaude, laissez infuser pendant 10 minutes et vous n'avez plus qu'à boire. Les bienfaits, donc c'est très facile, en plus de ses propriétés diurétiques lui aussi, le romarin aide à améliorer la mémoire et la concentration. Ça c'est génial. On passe maintenant à notre tisane numéro 8, la tisane de hibiscus. Donc la tisane d'hibiscus est non seulement délicieuse, elle est super bonne, mais elle est également bénéfique pour la santé. Elle aide à abaisser la pression artérielle et possède des propriétés diurétiques. Ajoutez donc une cuillère à soupe de fleurs d'hibiscus dans une tasse d'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. Au niveau des bienfaits, en plus de réduire le gonflement, cette tisane est riche en antioxydants et peut aider à réguler le cholestérol. On passe maintenant à notre tisane numéro 9, la tisane de nettle ou d'ortie. Donc la tisane d'ortie est un excellent diurétique naturel, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souffrent de rétention d'eau. Alors pour la préparation, utilisez des feuilles d'ortie séchées. Pour préparer votre tisane, ajoutez une cuillère à café de feuilles dans une tasse d'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. Ensuite, vous pourrez boire. Les bienfaits, donc l'ortie aide à éliminer les toxines, à réduire l'inflammation et à soutenir la santé des articulations. Enfin, pour terminer, la tisane numéro 10, donc la tisane de lavande. La tisane de lavande est connue pour ses propriétés relaxantes et peut aider à réduire le stress qui peut être un facteur aggravant pour le gonflement. Au niveau de la préparation, ajoutez une cuillère à café de fleurs de lavande séchées dans une tasse d'eau chaude et laissez infuser pendant 10 minutes. Pour les bienfaits, donc cette tisane aide non seulement à réduire le gonflement, mais favorise également la relaxation et un meilleur sommeil. Enfin, donc en conclusion, ces 10 tisanes sont des alliés précieuses pour réduire le gonflement des jambes, des chevilles et des pieds. En les intégrant dans votre routine quotidienne, vous pouvez améliorer votre confort et votre bien-être. Donc les conseils pratiques que j'ai à vous donner, déjà le premier conseil, c'est l'hydratation. Assurez-vous de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée pour aider à prévenir la rétention d'eau. Ensuite, deuxième conseil, c'est l'alimentation équilibrée. Réduisez votre consommation de sodium et augmentez votre consommation de potassium en intégrant par exemple des fruits et légumes frais dans votre alimentation. Troisième conseil pratique, l'activité physique. Bouger régulièrement favorise la circulation sanguine et aide à réduire votre gonflement. Et enfin, dernier conseil, consultez un médecin bien entendu si vous souffrez de gonflement persistant, consultez un professionnel de la santé pour écarter toute condition sous-jacente, on ne sait jamais. Donc si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi pour me soutenir. Et puis, partagez cette vidéo avec vos amis et des personnes qui pourraient en bénéficier. Et nous, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.